Bon, allez, c'est le moment. Hey, salut! Avant de vous dire combien de kilos j'ai perdu à 3 mois post-opératoire, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien, vos commentaires, votre amour lors de mes précédentes vidéos, ça me fait vraiment super plaisir. Pour être un peu plus clair, je vous ai carrément fait un petit schéma de ma perte de poids, alors allons-y. Depuis le mois de février-mars cette année où ça a été un petit peu compliqué avec le coronavirus et ce confinement, je n'ai plus du tout été au restaurant, je n'ai plus du tout acheté de nourriture déjà faite et surtout, j'étais tellement stressée due à l'opération que depuis le mois de mars, j'ai perdu déjà de moi-même 4 kilos. Avant de me faire opérer, mon chirurgien demande à faire 2 semaines de régime préopératoire. Avec ce régime, j'ai perdu en 2 semaines 2 kilos. Depuis que je me suis fait opérer du bypass, il y a 3 mois, j'ai perdu 19 kilos. Ce qui fait qu'à ce jour, j'ai perdu 25 kilos. Oui, j'avoue, c'est vraiment fou, mais je suis vraiment très contente. Ça fait que sur les 30 à 40 kilos que je voulais perdre, comme je vous l'ai annoncé lors de ma première vidéo, ces 25 kilos sont comptés dedans. Il me resterait à ce jour pour atteindre mon objectif entre 5 et 15 kilos à perdre. Je peux peut-être en perdre plus ou stagner comme ça. Je pense que je vais en perdre encore quelques-uns. Combien pour l'instant, je ne sais pas. Je suis étonnée d'avoir perdu autant rapidement, mais d'un côté, je m'y attendais. C'est vrai que les 2 premiers mois, je me suis pas vraiment trop rendu compte des changements. En plus de ça, j'avais toutes ces douleurs, j'étais pas très bien, je me regardais pas trop dans le miroir et je portais plutôt des trainings toute la journée. C'est lors du 3e mois où je me suis dit, ah oui, quand même, je me suis rendu compte que j'avais perdu et qu'il y avait du changement. Je vais vous montrer quelques photos avant, après. Je vous rappelle qu'on est à 3 mois post-opératoire. Je les ai vraiment faites le jour des 3 mois de mon opération. Bien sûr, on ne voit pas autant de différence que quelqu'un qui va poster une photo avec une année de transition. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelques petits changements. Et ça m'a fait plaisir de faire un petit shooting rapidos pour pouvoir voir aussi mon évolution et me rendre compte de la perte de poids. Pour les photos, j'ai essayé de remettre plus ou moins les mêmes vêtements, du moins les vestes, j'ai essayé de remettre les mêmes. En fait, je me trouve plutôt pareil qu'avant, mais tout a diminué un petit peu de volume. Pour ma part, il y a vraiment cette veste qui est vraiment plus flagrante à mes yeux. Là, quand je l'ai enfilée, je me suis vraiment dit, ah ouais, d'accord. Ce qui me marque le plus, c'est vraiment au niveau du haut du corps. Avant, j'avais pas du tout d'omoplate apparente. Et là, on peut même leur dire, coucou omoplate. Bon, je crois qu'il faut vraiment que je retourne à l'école primaire apprendre les parties du corps parce qu'il ne s'agit pas d'omoplate, mais de clavicule. Désolée. Au niveau du visage, c'est vrai que moi, je ressens que j'ai vraiment un petit peu perdu sur les côtés. Mais je reste quelqu'un avec des bonnes joues et un sublime double menton. Voilà. Au niveau du haut du corps, j'ai perdu entre 2 et 3 tailles. Par contre, concernant le bas, je suis plutôt à 1 à 2 tailles. Je le sais, j'ai une morphologie comme ça, plutôt en A. Du coup, je sais que j'aurai peut-être avis des bons petits cuisseaux. Vu que j'ai encore ces douleurs abdominales, c'est vrai que j'ai été aussi habituée à mettre des trainings pendant les 2 à 3 premiers mois. Du coup, c'est un petit peu compliqué de passer à un pantalon qui est un petit peu plus serré autour de la taille. Mais c'est pas grave. Moi, c'est pas les tailles qui comptent, c'est vraiment la sensation de bien-être. Au niveau du bien-être, il faut avouer que je suis un petit peu plus libre de mes mouvements qu'avant, bien qu'avant je n'étais pas non plus encombrée. Mais c'est vrai que je remarque que je peux plus facilement me plier et surtout me déplier plus rapidement qu'avant. Je n'arrive toujours pas à faire énormément de sport dû à mes douleurs, mais par contre c'est vrai que j'ai remarqué qu'en montant les escaliers, en marchant pendant plus d'1 heure, je suis quand même moins vite essoufflée. Je dois admettre que j'ai quand même une sensation d'être mieux dans mes baskets. À la base, je ne voulais absolument pas m'acheter d'habits avant la fin de ma transition, mais c'est vrai qu'un matin, je me suis regardée, j'ai enfilé mes habits. J'étais triste, je me sentais moche dans tout alors que j'adore mes vêtements. Du coup, je me suis dit bon, allez, go, je vais m'acheter 2-3 pièces parce que pour le moral, je peux vous assurer que ça fait un bien fou. D'ailleurs, on est en octobre, il commence à faire froid et j'ai essayé mes vestes d'hiver et elles sont toutes trop grandes, l'air passe entre, vraiment ça va pas du tout. Je me suis donc dit qu'il me fallait absolument une petite veste d'hiver ou 2 ou 3. Du coup, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma petite boutique de prédilection, alors allons-y. Étant donné la star que je suis, j'ai donc fait privatiser cette boutique rien que pour moi. Bon, ok, c'est la boutique de vêtements de ma maman, j'ai de la chance. J'ai les clés, y a personne, c'est fermé, je me suis donc dit pourquoi pas aller faire mon petit shopping. Coucou. Bon, alors moi, tout ce qui est veste cosmonaute, argenté, doré, léopard, tout ça, j'adore. C'est clairement un truc que j'aime trop. Du coup, ça va être certainement ma favorite de l'hiver. Passons à la suivante.
Très clairement, moi, tout ce qui est... Quand on est rond, on met pas de velours. Quand on est rond, on met pas de brillant. Quand on est rond, on met pas de doudoune. Moi, j'en ai toujours eu rien à... Que ce soit à ma taille d'avant, maintenant ou après, je porterai toujours ce que j'adore. J'aime trop. J'aime trop. Je comprends pas comment on peut ne pas aimer le velours. Petite veste, maintenant tu es mienne. Oh non. Mais là, si t'as pas envie de me faire un câlin, moi je te comprends plus, hein. J'adore. J'aime trop. Je ressemble trop à un petit nounours. Cette veste, elle va aussi finir dans mon sac. Ici, on trouve de tous les styles et de la taille 34 à 50 facilement. Il y a pratiquement que du Made in Europe et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux favoriser à ce jour. Si la boutique t'intéresse, je te mets le lien du site internet dans la description juste en dessous. D'ailleurs, je t'encourage à soutenir tous les petits commerçants de ta région car cette période de coronavirus n'a vraiment pas été évidente pour bon nombre de petits commerçants. Voilà, c'était mon message du jour et je vous dis à tout bientôt. Ciao!